Les maisons de Marjorie Thomas en studio. Bonjour et bienvenue dans Les maisons de Marjorie Thomas en studio, le podcast qui aborde les dessous de l'immobilier. Aujourd'hui, on est avec Amandine et Kevin et on va vous présenter. En quelques mots, Amandine, qu'est-ce que tu fais au sein des maisons de Marjorie Thomas ? Donc voilà, moi je suis Amandine, ça va faire 11 ans que je travaille dans l'immobilier et j'ai rejoint les maisons de Marjorie Thomas donc il y a peu de temps. Mais au sein de l'agence, mon rôle c'est vraiment d'accompagner donc toute personne dans un moment clé de leur vie, que ce soit pour la vente ou l'achat d'un bien immobilier. Bonjour Kevin, tu peux te Bonjour. présenter en quelques mots ? Moi, c'est Kevin et alors moi, j'ai rejoint les maisons de Marjorie Thomas il y a 1 an et demi et je suis délégué, commercial donc je fais tout ce qui est visite et je suis un petit peu les clients jusqu'à l'offre d'achat. Très bien, votre expérience va nous servir aujourd'hui puisqu'on va parler d'une journée dans votre peau, une journée type, si on peut appeler ça comme ça, d'agent immobilier. Une journée d'agent immobilier, ça commence à quelle heure et ça finit à quelle heure ? Est-ce qu'on a des horaires ? Kevin, tu peux nous Je expliquer ? pense qu'on aura, différentes versions à ce niveau-là. Mais enfin, moi, au niveau comme c'est plutôt commercial, c'est assez compliqué. En fait, oui, on a un horaire fixe comme tout le monde, je pense, mais après, voilà, il y a des délais supplémentaires. Déjà la route, en fonction des créneaux, les bouchons, les accidents, les clients qui restent plus longtemps en visite, forcément, on va pas les mettre dehors non plus. Logique. Donc, ce qui est logique. Et donc voilà, ce qui fait qu'on accumule peut-être un petit peu de retard sur la journée. Et pareil, la dernière visite, on laisse toujours un peu plus de last aussi aux clients pour dire si on voit qu'il y a un intérêt quelconque sur un des biens, bah forcément, on Donc c'est va. des journées qui varient un peu. Oui, 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 ça varie tous les jours. Je veux pas dire que je finis À heure fixe, à heure fixe tous les jours. Ouais, non, ce serait faux. ok. Et du coup, Amandine ? Comme Kevin le disait, donc nous, on va avoir 2 versions différentes. Moi, je suis plutôt au bureau, donc j'ai un horaire fixe. Maintenant, il faut toujours s'adapter aussi. Des clients qui arrivent à la dernière minute, il est 17h30, on aura toujours un client qui viendra faire une offre après une visite. Donc oui, on s'adapte, mais je pense qu'on le sait de base dans ce métier-là, on n'aura jamais un horaire fixe, quoi. Du coup, le mythe 8h, 16h, on oublie On dans le oublie. métier des agents. On, Parfait. on oublie. Est-ce que vous travaillez souvent le soir et les week-ends, Kevin ? Bah, moi, oui, enfin, d'office, les gens qui travaillent la semaine ont plus de disponibilité, que ce soit le week-end et en soirée après le boulot. Donc, nous, on a un agenda qui nous permet justement d'accueillir tous les gens qui travaillent forcément la semaine et qui n'ont pas la possibilité de se libérer au travail et qui recherchent forcément actuellement un bien, quoi. Et toi, Amandine, donc tu es au bureau, mais est-ce que les week-ends et les soirées, tu travailles ? Alors oui, après journée, je vais dire que un peu moins, puisque voilà, comme Kevin, moi je ne fais pas les visites. Maintenant, les week-ends, oui, parce qu'au sein de l'agence, on fait les signatures de compromis le week-end principalement, mais l'agence reste également ouverte le samedi après-midi Oui, également. donc vous êtes sur tous les fronts tout le temps. Tout le temps. On C'est- parlait ici justement, donc vous nous disiez que peut-être en fonction des clients, etc., il faut s'adapter. Donc on va parler un peu des urgences et des imprévus. Est-ce que toutes vos journées se passent toujours comme prévu ou au contraire pas du tout ? Jamais. Je vais pas dire jamais, mais en tout cas, une journée n'est jamais la même. Et c'est ce que j'apprécie aussi dans ce métier-là, c'est la diversification qu'il peut y avoir. Une personne qui va appeler parce qu'il a un imprévu, qui va annuler sa visite, il faut prévenir le propriétaire, une offre qui tombe. Donc voilà, il y a toujours des imprévus. Et moi, c'est ce que j'aime au sein de ce métier, en tout cas. Amandine, des clients qui annulent à la dernière minute, est-ce que c'est fréquent ou... C'est fréquent et il n'y a pas moins que hier, je pense, un client avait confirmé pour une visite et Au il final, n'est ça pas s'est venu. J'ai vu annulé. dans l'agenda de Kevin, du coup, puisque j'analysais son agenda, qu'il y avait eu pas mal de clients, même ce week-end. J'ai passé des heures supplémentaires, on en parlait justement, le vendredi soir pour essayer d'avancer des visites chez Kevin et le client n'est pas venu. Oh, oui, donc beaucoup d'imprévus. Et oui, toujours. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de courir d'un rendez-vous à l'autre sans pause ? Peut-être du coup, Amandine, dans ton passif immobilier ? Oui, 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 toujours. Comme Kevin l'expliquait aussi tout à l'heure, un client qui va vouloir rester, poser beaucoup de questions et qui aime parler, il y en a. Et puis après, il faut enchaîner. Et donc, parfois, les journées ne s'arrêtent pas et il n'y a pas de pause. Ça, Kevin, ça t'est déjà arrivé, toi, de courir d'un rendez-vous à l'autre ? Je dirais un peu tous les jours. Un peu tous les jours. Est-ce que Ouais. tu es souvent en retard ou est-ce que tu arrives quand même à être ponctuel ? Non, justement, je déteste être en retard, ce qui fait que je cours. On va parler un peu de charge mentale. Donc, on parle souvent du rythme, mais la charge mentale, elle est comment ? Elle est bien présente. Pourquoi? Parce qu'en fait, on s'implique énormément dans chaque dossier, je pense. On n'achète pas du pain. Donc c'est un moment clé pour chaque client, ouais. personne. Donc pour moi, en tout cas, elle est bien, bien présente. Mais je pense que c'est ce qui fait aussi
le côté humain dans ce métier, c'est ce qui fait tout son sens aussi, quoi. Est-ce que vous arrivez à décrocher le soir? Ça, c'est un peu compliqué. Je pense que c'est chacun pour soi à ce niveau-là. Moi, je suis plus du style aussi à essayer de voir un peu. Je regarde mes mails quand je suis en congé, je regarde mes mails le soir. Si je sais répondre, je répondrai directement. Après, voilà, c'est vrai que c'est pas facile de décrocher. Comme disait ma collègue, on n'achète pas un pain. Moi, ma référence, c'est le frigo. On change pas de maison comme on change de frigo. Après, voilà, c'est l'achat d'une vie. Je pense que c'est important pour tout le monde, quoi. Oui, donc pour vous, c'est plus une vocation plutôt qu'un métier, c'est vraiment Oui. C'est un aspect social et commercial à la fois. Ouais. c'est quoi le plus fatigant dans une journée? Le côté fatigant, je pense que, ça pourrait être, déjà les trajets, la route, la pression sur, la pression sur la route tout simplement en fait, à être dans les bouchons, à voir le compteur, défiler, se dire après on doit peut-être aller faire le plein, les gens qui seront en retard, Mmh. quand ils seront 1 heure en retard sur un rendez-vous et qu'on a prévu qu'une demi heure de plage pour la visite, bah, forcément on sait qu'on va avoir un décalage toute la journée et forcément ça même sur la route, nous, on essaye de maintenir notre agenda constant et c'est vrai que ça, des fois, c'est compliqué. Quand les gens sont en retard, ils sont en retard et malheureusement, c'est ça qui est pour moi, c'est ça le plus fatigant, c'est toujours devoir réinitialiser la Ouais. chose, Pour pour, anticiper toujours, ouais, toujours les anticiper les horaires. retards, Ouais. que ce soit le nôtre si, on a éventuellement un bouchon, mais le retard des clients aussi parce que, bah, forcément, eux aussi sont sur la route et donc voilà, c'est pas toujours évident, quoi. Très Pour bien. rebondir, moi, je dirais, c'est qui suis au bureau, c'est l'humeur des gens. Parce Ouais. qu'on s'investit énormément dans ce qu'on fait, on le fait avec plaisir et parfois, c'est pas toujours évident d'avoir une personne qui va râler parce que mon collègue est en retard, parce que la maison a été vendue Oui, et donc oui. ça, c'est assez fatigant parce que je m'investis énormément dans ce que je fais. Je vais donner un deuxième élément de réponse qui est fatigant aussi. Vas-y. C'est en visite, tout simplement, les gens qui, des fois, on n'a pas l'information directement et les gens veulent tout de suite, alors que bah, forcément, on va pas se prononcer si on n'a pas l'information correcte dès le départ. On préfère dire, on reste prudent. Et donc, bah, les gens, des fois, ça leur suffit pas. Et ils en Ouais, font tout ils se un rendent pas plat forcément compte de derrière, alors qu'il suffit d'attendre peut-être 24, 48 heures pour avoir la bonne information. Et des fois, on s'en prend des fois un petit peu à nous en disant: «Ah, vous avez mis la maison en vente, vous savez pas». Bah, non, forcément, mais oui, il y on a des préfère recherches vous mais on d'informations, vous le oui. dit et forcément dès que les informations ne viennent pas de nous, des fois, ni du propriétaire, donc forcément, ça englobe tout un ensemble de personnes, hein, donc Et si vous deviez résumer vos journées en une phrase, est-ce que ce serait chaos, organisation? Est-ce que Un mélange d'organisation dans un chaos maîtrisé. OK, très joliment dit. Amandine? bah, moi je dirais juste la passion parce que j'adore ce que je fais et donc forcément, C'est un j'a passion pour toi? j'adore le social, j'adore le commercial et j'arrive à, justement pallier les 2 donc dans ma journée, donc je trouve ça super. Bah, écoutez, merci pour vos réponses. On se retrouve prochainement dans un prochain épisode. Pas de souci. Merci.